Tout le monde a peur de quelque chose. Certains craignent l'obscurité, d'autres les araignées, ou encore la solitude. Mais pour Clara, 12 ans, la peur n'avait pas de nom précis. Elle aimait explorer, braver les interdits, chercher les limites. Jusqu'au jour où ses parents décidèrent de déménager dans une vieille maison de campagne. Une maison qui cachait un secret derrière chaque miroir. Le premier soir, alors qu'ils déballaient encore les cartons, Clara remarqua un détail étrange. Toutes les glaces, qu'elles soient dans le salon, dans la chambre ou même dans la salle de bain, étaient recouvertes de draps blancs soigneusement accrochés. Développement de 1 heure à 3 heures. Au début, ses parents pensaient que c'était une habitude des anciens propriétaires. Mais pourquoi cacher tous les miroirs d'une maison? Était-ce une superstition? Une tradition locale? Personne ne savait répondre. Clara, curieuse comme toujours, demanda « On peut enlever les draps ?» Son père haussa les épaules. « Oui, mais demain, on est fatigué. Allez, au lit !» Mais Clara n'attendit pas demain. Cette nuit-là, quand la maison fut silencieuse, elle sortit discrètement de sa chambre. Elle traversa le couloir plongé dans la pénombre, puis entra dans le grand salon. Là, un immense miroir doré recouvert d'un tissu attirait son regard comme un aimant. Elle tira le drap d'un coup sec. Le miroir révéla son reflet. Rien d'anormal au début. Mais alors qu'elle levait la main pour replacer une mèche de cheveux derrière son oreille, son reflet resta figé. 3 secondes plus tard, il fit exactement le même geste. Clara fronça les sourcils. Était-ce son imagination? Elle répéta le mouvement, plus vite cette fois. Encore une fois, son double réagit, avec du retard. La peur commença à naître en elle. Elle s'approcha. Le reflet la regardait droit dans les yeux. Son sourire était trop large, trop figé, comme si ce n'était pas son sourire. Soudain, une voix derrière elle. « Clara, qu'est-ce que tu fais là ?» C'était sa mère. En un éclair, Clara remit le drap et bredouilla. « Rien. Je voulais juste regarder. » Sa mère soupira et la ramena au lit. Mais Clara savait qu'elle n'avait pas rêvé. Les jours suivants, elle continua à tester. Chaque miroir retiré montrait le même phénomène. Un léger retard, comme si son reflet avait sa propre conscience. Au début, c'était quelques secondes. Puis le délai augmenta. 10 secondes, 20 secondes. Parfois, le reflet faisait un geste qu'elle n'avait jamais fait. Un soir, elle vit son double sourire alors qu'elle pleurait. Paniquée, elle voulut prévenir ses parents. Mais ceux-ci refusèrent de l'écouter. « C'est ton imagination. Tu regardes trop de films d'horreur. » Alors Clara décida d'arrêter. Elle remit soigneusement les draps sur les miroirs, jurant de ne plus jamais les toucher. Mais ce fut trop tard. Un matin, alors que sa mère se maquillait dans la salle de bain, Clara entendit un cri perçant. Elle accourut. Le miroir était découvert, et il ne reflétait rien. Ni sa mère, ni Clara. Comme si elle n'existait pas. Puis lentement, une silhouette apparut dans la glace. Ce n'était pas sa mère, c'était son reflet, mais plus vieux, plus sombre, avec un regard vide. Avant que Clara n'ait pu réagir, le miroir vibra, comme de l'eau. La main du reflet sortit, attrapa sa mère et l'aspira à l'intérieur. Le miroir redevint lisse. Sa mère avait disparu. Depuis ce jour, Clara vit seule avec son père dans la maison. Mais chaque fois qu'elle passe devant un miroir recouvert, elle sent une présence. Comme si sa mère l'observait depuis l'autre côté. Parfois, la nuit, elle entend des coups sourds contre le verre, comme si quelqu'un essayait de frapper pour sortir. Et Clara sait une chose. Si un jour elle ose retirer un autre drap, ce ne sera pas seulement sa mère qui l'attendra derrière, mais tout un monde de reflets impatients de prendre notre place. Alors quand tu seras devant ton miroir ce soir, regarde bien ton reflet. Regarde-le dans les yeux. Et si jamais il tarde à bouger, même une fraction de seconde, cours. Parce que ce ne sera peut-être plus toi qui regarde,